Alors j'en viens à mon pilier 3. Se tester, c'est aussi avoir un retour d'information. Nous commençons à comprendre que le cerveau se sert d'un algorithme prédictif et avec retour sous forme d'une erreur de prédiction. Selon ce modèle, le cerveau utilise des modèles internes afin de générer des prédictions sur le monde extérieur. Et ceci est valable pour tous les apprentissages, si ce modèle est correct. L'apprentissage se déclenche lorsqu'il y a un signal d'erreur qui montre que cette prédiction n'est pas parfaite. Autrement dit, il n'y a pas d'apprentissage si tout est parfaitement prévisible, si tout est routinisé. Le signal d'erreur peut venir d'une correction explicite de l'enseignant, mais très souvent, il vient aussi de la détection endogène par le cerveau lui-même d'un décalage entre ce qu'il avait prédit et ce qu'il a observé. Vous pouvez avoir une prédiction probabiliste, et si l'action se réalise, vous apprenez parce que quand elle s'est réalisée, elle a augmenté cette probabilité. Voyez. Donc voilà un algorithme très simple, mais néanmoins très riche. Il faut imaginer que dans notre cerveau, en permanence, se propagent des signaux d'erreur à différents niveaux qui nous permettent d'ajuster le modèle interne de nos comportements. Et en particulier, donc, dans le domaine de l'éducation, je pense que c'est très important. Ça signifie que faire des erreurs, avoir des incertitudes dans ses connaissances, c'est strictement normal. C'est une partie intégrante et même indispensable de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre s'il n'y a pas d'erreur, bien entendu. Il ne faut pas du tout confondre erreur avec sanction ou punition. Je crois qu'il est bien montré maintenant que les punitions augmentent la peur, le stress, le sentiment d'impuissance, surtout si on ne peut pas corriger ce fameux modèle mental. Donc on ne parle pas de ça ici, on parle de la motivation positive, de la récompense qui module l'apprentissage. Et je pense qu'il peut y avoir un aspect tout à fait positif à voir qu'on a fait une erreur, être surpris. Le terme important ici, c'est le terme de surprise. Lorsque l'enfant est surpris, se déclenche en lui, en nous tous d'ailleurs, des processus d'apprentissage, parce qu'on doit ajuster notre modèle mental. Donc créer les conditions de la surprise dans une classe est probablement quelque chose de très important.